messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission À la lumière de la parole. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très important. Je reçois pour vous un homme de Dieu, un pasteur, avec qui nous allons parler sur la question. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Nous allons parler avec l'homme de Dieu ici sur notre plateau de la divinité de William Branham. Branham, prophète ou bien Dieu? C'est tout autour de toutes ces questions que nous allons devoir parler ici sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Comme vous le savez, à l'accoutumée, une manière pour nous de recevoir et de vous présenter notre invité. Nous allons prendre un élément et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Demande pourquoi je crois, même quand tout ne marche plus. Nous retraçons aujourd'hui l'histoire d'un artiste homme des dieux. Tout autour de moi rayonne la vie qui guérit. Auteur, compositeur, avec un talent formidable, majestueux, qui s'est démarqué de ceux de sa génération avec un style de musique beaucoup plus particulière, profonde et inspirée. J'ai longtemps passé le temps en dehors du palais. Papa, d'où je viens, j'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. 18 ans de carrière musicale avec 3 opus, dont El Shaddai, qui est le 3e opus, bien qu'il le plus remarquable de toute sa discographie. C'est celui-ci qui aura eu la particularité de l'avoir propulsé sur la scène internationale. Nzambe na mwango na ye monene oyo ya lisiko alingaki ete ayembata iloba na ye. Homme des dieux avec un ministère puissant centré sur Christ et l'éveil de l'épouse à la rencontre de l'époux. Pour cette raison que vous m'entendez dire sur les bancs, dites ce que disent les bancs. Pasteur responsable depuis 2015 du Centre spirituel mondial du Dieu humain dont il assume ses lourds fardeaux des âmes du Seigneur. Il s'agit bel et bien de Neville Kanono. Aujourd'hui ils ont détruit mes yeux, mais je sens encore ma chair. Très bien, vous avez compris de qui il s'agit, de notre invité sur notre plateau de Congo Buzz Télévision. Alors je dis bonjour et bienvenue, pasteur Neville. Bonjour mon frère Jules. Comment vous allez? Ça va très bien par la grâce du Seigneur. Ok, alors quelles sont vos impressions après avoir suivi ce portrait de vous? Je suis surpris, vous m'avez bien vendu. Que Dieu vous bénisse. Je crois que ça relève d'un travail professionnel et d'une investigation. Moi, je ne savais rien de tout ça. Je suis surpris et donc que Dieu soit loué. Merci à vous. Ok, amen. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu et de répondre à notre invitation aujourd'hui. Merci. Alors, pasteur, comme il a été dit, aujourd'hui, nous allons devoir parler de ce sujet très important. Mais avant de commencer, vous n'êtes pas seulement pasteur, vous êtes artiste musicien. Alors, nous aimerions comprendre d'où est venue cette envie au fait de faire la musique. C'était un don, un appel de Dieu d'il y a bien longtemps ou bien c'était juste une envie pour vous de faire la musique? Merci pour la question. Bon, personnellement, moi, je chante depuis, je vais dire, l'âge de 14 ans. Ok. Bon, disons que papa et maman déjà chantent à la maison. Ce sont des chanteurs. Et tout le monde à la maison chante. Ok. Et donc, mes frères et sœurs, il y a ceux qui jouent aux instruments. Et quand j'étais déjà dans l'école des dimanches,
ça m'avait inspiré. J'ai commencé à composer mes chants et puis après, il y a des gens qui m'ont aidé. C'était autour de 2004 que j'ai commencé vraiment une carrière professionnelle. Bon, disons, à chanter individuellement en solo. Mais ce qui a motivé, c'était l'influence de mon milieu. Mais l'influence ne m'a rien donné, ça n'a réveillé que ce qui était en moi. Parce que le don, on est avec. Voilà. Alors, le don, on est avec, tout est parti par là et puis vous vous êtes dit, je vais me lancer dans la musique. Alors, d'où vous êtes venu cet appel du ministère? Parce que vous étiez seulement chanteur. Alors, d'où est venu cet appel de ministère? Déjà, les gens, quand ils écoutaient mes chansons, ils disaient que toi, tu es un prédicateur. Mais je n'aimais pas. Parce qu'ils sentaient une certaine profondeur dans vos chansons. Et ils se disaient qu'il y a des thèmes que tu développes, ce sont des prédications, ce sont vraiment des exhortations. Et je n'en voulais pas. Je disais à Dieu, Seigneur, bon, papa est pasteur. Je disais à Dieu, Seigneur, en tout cas, si tu veux m'appeler au ministère, appelle mon petit frère parce que lui parle mieux que moi. Moi, je ne sais pas parler. Et après, j'ai vraiment lutté. Il faut dire que j'ai beaucoup combattu avec ça moi-même. Je ne voulais pas prêcher. Mais ça bouillonnait dans votre cœur. Je sentais qu'il y avait quelque chose, il y avait des messages à transmettre, mais je les transformais en chansons. Et après, en 2011, c'est là que j'ai perdu mon frère. Et j'avais un petit frère que j'aimais beaucoup. Et je l'ai perdu après, ça m'avait vraiment fait de la peine. Mais, et puis après, ça m'avait tellement dérangé que je souffrais maintenant de la gastrite. Et c'était très grave. Un jour, j'étais entre la vie et la mort. Je me rappelle, il y avait même des prophéties des frères qui disaient, on est en train de voir les cercueils, il va mourir. Et des trucs comme ça. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes encore la vie, tout ce que tu me demanderas de faire, je ferai. C'est de cette manière-là. Je me suis laissé maintenant entre les mains de Dieu. Avant, j'ai canalisé les inspirations dans les mélodies et tout. Et après, toujours vers 2011-12, j'ai rencontré un pasteur. Et c'est un pasteur qui m'aidait beaucoup avec la musique. Et je suis allé un jour chez lui. Il pleuvinait. Et je me suis endormi. Dans le songe, j'ai vu les pasteurs chez qui j'étais en train de prêcher dans une campagne d'évangélisation. Ils prêchaient. Et puis à un moment, moi j'étais derrière le podium. Il y avait vraiment beaucoup de gens devant, la foule devant. Il dit, écoute, la moisson est vraiment grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et tous les serviteurs de Dieu ont déserté. Dieu a besoin de toi, Dieu t'appelle. Il se retourne et il me regarde derrière dans le podium. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai fondu en larmes. Et je pleurais dans le songe, mais réellement aussi je pleurais. Alors il y avait des sœurs là, frère David est en train de pleurer. Ils sont venus. On a appelé le pasteur qui logeait chez le pasteur qui m'avait reçu. Il dit, quand il m'a demandé c'est quoi, j'ai dit, il regarde le songe que j'ai eu, chasse cet esprit ici, que ça part plus loin de moi. Quand il a commencé à prier, il disait, merci Seigneur, tu as répondu à ma prière et tout ça. Alors c'était un peu comme un cauchemar, mais je me suis souvenu que j'avais promis à Dieu. Je lui avais dit que tout ce que tu me demanderas de faire, je ferai. C'est pourquoi aujourd'hui je prêche. Alors, pasteur, pourquoi le choix de ce nom, de centre spirituel mondial du Dieu humain? Pourquoi Dieu humain? Dieu humain parce que l'homme est divin. Et Dieu est humain. Si vous lisez vous lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez voir que c'est l'histoire de Dieu avec les hommes. En tout cas, de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu appela Abraham, Dieu appela Moïse, Dieu appela. Et à chaque fois que Dieu vient vers l'homme, il lui révèle ce qu'il est. Il décline toujours l'identité de celui qui cherche. Il y a quelque chose dans l'homme qui est caché. Il vient par exemple chez Gédéon, il dit, écoute, tu es vaillant héros. Et Gédéon dit, écoute, je suis le plus petit de ma famille. Il dit, tu es vaillant héros. Dieu qui nous a créés, il sait ce qu'il a placé en nous. Et il sait que
le vaillant héros, si vous lisez toute la Bible, c'est Dieu. Mais pour cette saison, il devait utiliser un corps appelé Gédéon. Et donc, pourquoi Dieu humain? Parce qu'il y a toujours une complicité entre Dieu et l'homme. Dieu, sans l'homme, est impuissant. L'homme, sans Dieu, est incapable. Dieu a placé ses facultés à lui dans l'homme. Comme on peut dire aujourd'hui, ses applications à lui, ses programmes dans l'homme. Parce que selon Genèse chapitre 1er, verset 26, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, l'homme est une réplique de Dieu sur la terre. Donc, Dieu, sa forme la plus basse, c'est l'homme. Et l'homme, sa forme la plus élevée, c'est Dieu. Très chers téléspectateurs, vous avez compris les explications du pasteur Neville ici sur notre plateau. Il est pasteur responsable du centre missionnaire international, centre spirituel international du Dieu humain. Avec lui, nous allons parler de ce sujet, comme je l'ai annoncé dans mon prélude, ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Les gens ne savent pas à quel sens se vouer. Il y a tant de doctrines aujourd'hui dans le message du temps de la fin. Il y a d'autres qui soutiennent que William Branham est Dieu. Il y a d'autres qui disent William Branham n'est pas Dieu. Il est juste un envoyé du Seigneur. Alors, l'homme des dieux, ici sur le plateau de Congo Buzz Télévision, va devoir nous éclairer sur la question. Alors, pasteur, frère, William Branham, Dieu ou prophète? Les gens n'ont pas compris frère Branham. Frère Branham n'était pas venu pour nous dire qu'il est Dieu. Non. Frère Branham a enseigné à l'homme ce qu'il est. Et les hommes l'ont identifié à ses prédications. Et donc, ce que Branham est, tu l'es aussi. Comment ça? Je le suis. Branham, dans ses enseignements, il a tourné tout autour d'un thème que lui-même appelle la plus grande de toutes les révélations. Il dit sans laquelle vous ne ferez aucun progrès. Il a intitulé comme suite la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Mais le siège de la divinité a toujours été dans l'homme. C'est l'homme le vase, le porteur de la divinité. Et quand Dieu vient habiter dans l'homme, il se passe une union invisible de l'homme et Dieu. C'est-à-dire, quand vous voyez l'homme, vous avez vu Dieu. Justement, comme Jésus-Christ, quand il marchait en Galilée, c'était un corps humain qui marchait, mais on lui a demandé, montre-nous le Père. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et c'est le même enseignement que William Branham a apporté. Je bénis Dieu parce qu'il a seulement vécu ses prédications et on l'a identifié à ce qu'il prêchait. Mais en réalité, ce qu'il est, c'est ce que tout celui qui reconnaît son identité doit être. Et donc, on ne peut pas attribuer la divinité à William Branham et la bloquer là. Non. C'est comme si vous me dites sur ces plateaux, William Branham est un être humain, vrai ou faux? Je vous répondrai, mais écoute, vous l'êtes aussi. Oui, vous l'êtes, à moins que vous le reconnaissiez, à moins que vous puissiez le découvrir. Parce qu'un fou, c'est aussi un être humain, mais seulement il l'ignore. Il ignore que c'est un être humain. C'est pourquoi il dort dans la rue, il mange dans les caniveaux, ainsi de suite. Et les hommes aussi, dans leur état de folie, c'est ce qu'on appelle l'inconscience. L'inconscience. Un homme dans l'inconscience, c'est un état de folie, au fait. L'homme a été créé, comme William Branham l'enseigne, pour les gens qui le lisent dans la prédication, le fondement fondamental pour la foi, à son paragraphe 28, il dit, l'homme a été créé pour être maître de toutes circonstances. Il dit, rien ne pouvait arriver
sans que l'homme en soit le maître. Là, c'était par rapport à la pensée originelle de Dieu et non après la chute. Oui, bien sûr, mais l'homme avait d'abord reçu le mandat de diriger, de dominer sur la terre, sur les oiseaux, ainsi de suite. Et il est tombé, il a chuté donc. Cette chute-là, c'est justement l'inconscience. Frère Branham dit qu'il est devenu inconscient de cette réalité par le canal du péché. Mais pourquoi Christ nous a rachetés? Christ est venu pourquoi? Parce que si l'homme est tombé, l'homme a chuté, et Jésus-Christ est venu, il y a plus de 2000 ans passés, et nous continuons à parler toujours le langage de la chute, alors la venue de Jésus n'avait rien à faire. Donc Jésus est venu pour rétablir la conscience de l'homme en place. Tout ce que Jésus faisait, marcher sur les eaux, calmer la tempête, multiplier les pains et les poissons, maudire les figuiers, ressusciter Lazare, en fait c'était un rappel. Il nous rappelait ce que nous étions avant de tomber. C'est pourquoi il est venu verser le sang. C'est pourquoi quand les disciples ont dit, mais maître, quel est cet homme à qui la tempête peut obéir? Il dit, Pierre, mais viens. Jésus n'est pas le seul à marcher sur les eaux. Pierre a marché aussi. Quand Pierre pouvait dire, dans Marc 11, 23, il dit, mais écoute, Rabbi, les figuiers que tu as maudits à sécher, il n'a pas dit, je suis le grand maître, écoute, vous devez m'écouter. Il a dit, vous aussi, si vous dites à cette montagne. Donc Jésus n'était qu'un rappel de ce que Adam était, et quand il a versé le sang, et donc ce sang nous a ramené à ce que l'homme était avant la chute. Ok, alors quelle différence y a-t-il entre William Branham et Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est le créateur de Branham. C'est ton créateur. C'est mon créateur. Et William Branham? William Branham, c'est un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu. Comme moi, je suis un envoyé de Dieu. Tu es un envoyé de Dieu. Mais chacun a son rang. Chacun a son appel. Chacun a sa mission. Il y a des prophètes que Dieu envoie pour des nations. Il y a des prophètes que Dieu peut établir dans des églises. Il y a des prophètes, des missionnaires ou des apôtres que Dieu peut envoyer pour le monde entier, comme Paul. Il était un apôtre, un missionnaire, un envoyé pour les nations. Mais écoute, il y a aussi des évangélistes, il y a des docteurs. En fait, tout être humain qui vient sur la terre accomplit un attribut de Dieu. Tout être humain. Tout être sans exception. Sans exception. Oui. Ok. Il accomplit une mission, un attribut de Dieu, à moins qu'il en soit conscient. Quand il en devient conscient, alors c'est un envoyé de Dieu. Si il n'en est pas conscient, le diable peut faire l'usurpation. Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui ont... Parce que le diable ne donne pas de dons aux gens. C'est Dieu qui donne des dons à ses enfants, à tout le monde. Tous les dons que vous voyez, même le don de la comédie, c'est Dieu qui donne aux hommes. Dieu peut donner un don de la musique à quelqu'un, mais lui-même, il ne se rend pas compte que ces dons que j'ai reçus, c'est pour exalter la grandeur de Dieu. Et le diable vient, qu'est-ce qu'il fait? Il lui propose de l'argent, des maisons, des voitures. Il dit, chante pour la femme. Il dit, écoute, chante pour la nudité. Et écoute, chante pour les antivaleurs. Et on le voit aujourd'hui. Des gens qui passent à la télé, qui exaltent vraiment des antivaleurs, alors qu'ils ont reçu un don. Quand ils chantent, vous sentez que lui, il a un don incontestable. Le diable a seulement détourné ça. Ça devait servir Dieu. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que tout être humain qui vient sur terre exerce un attribut de Dieu, à moins qu'il n'en soit conscient. Alors, à moins qu'il en soit conscient. Parce que si on lit, on regarde dans le message de William Branham et ceux qui croient en ce message-là, on voit quelque part où on dit William Branham a créé. Oui. Il n'y a qu'une seule personne qui peut créer, si ce n'est que Dieu seul. Alors, quand on dit que William Branham a créé les écureuils, ça veut dire que William Branham est Dieu. Bien, je vais vous répondre. Moïse aussi a créé des mouches.
Vous voyez, il a pris la poussière de la terre, il a levé, il a jeté en l'air, et il a dit qu'il y ait des mouches. Au fait, la création, je pourrais vous achoper. Ok. La création est un domaine de Dieu et de l'homme. Comment ça? Oui, bien sûr. Je m'explique. L'homme est un créateur par le genre d'atmosphère qu'il crée autour de lui, les genres de pensées qu'il crée autour de lui, les genres de vibrations qu'il crée autour de lui, les genres de concepts qu'il développe. Si vous constatez l'oiseau qui était en Éden et l'oiseau d'aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre leurs nids. Ils construisent le même nid. Mais vous allez voir que l'homme est parti des tentes, il a construit des huttes, il a construit des maisons, il a construit des immeubles, il est allé plus loin, il a construit aujourd'hui des châteaux, Ok. il est allé dans les gratte-ciel. L'homme est allé même dans une autre planète appelée la Lune, et il envoie il met des caméras partout, des missiles partout, des bombes partout. Il cherche à comprendre l'univers. C'est une soif qui est en lui. Il est un créateur. Il modifie son état. Et c'est comme ça que Dieu est. La Bible dit au commencement, la terre était informe Et vide. et vide. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ok. Mais si vous lisez avec moi la Bible, vous allez voir, Dieu dit que la vie et la mort Sont au pouvoir de la langue. sont au pouvoir de votre langue. Regardez Genèse chapitre 2, verset 19. Dieu crée. Parce que si je mets à lire, ça va nous prendre du temps. Dieu crée les animaux. La Bible dit, le 7e jour, Dieu se reposa. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu forma l'homme après l'avoir créé. Dans Genèse chapitre 1, verset 26. Il souffle sur lui, dans Genèse chapitre 2, l'homme devient une âme vivante. Ok. Genèse chapitre 2, verset 7. Au 19e verset, la Bible dit, Dieu fit passer les animaux devant l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. Donc, l'univers que vous voyez ici, c'est une composition de Dieu et l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu est resté le Dieu de l'univers. Et il a fait l'homme à son image sur la terre pour que l'homme soit le Dieu de la terre. Ça, je dois lire ça. Si Ok. c'est dans le psaume chapitre 8, ça, je dois vraiment le lire. Excusez-moi. Psaume chapitre 8. Chapitre 8. Ok. On va lire ce que la Bible dit ici. Parce que plusieurs personnes pensent que William Branham est venu avec un message autre que celui de la Bible. Ok. Mais on va lire ensemble avec vous pour appuyer pour affirmer ce que je suis en train de dire. Psaume chapitre 8, verset 4. Ok. Il dit, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Alors. Ok. Tu as fait l'homme de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ok. Ça, c'est l'homme. Ok. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu y as tout mis sous ses pieds. David commence à énumérer les brebis, les oiseaux, ainsi de suite. Parce que déjà, l'ordre que Dieu avait donné à l'homme, le premier ordre que Dieu avait donné à l'homme, dans Genèse chapitre 1er, verset 28, il dit, multipliez, dominez, assujettissez la terre. C'est ça ce que Dieu avait soufflé à l'homme. Et donc, Dieu a placé l'homme sur la terre pour que l'homme soit lui. Ok. Alors, si tel que vous venez de le dire tout à l'heure là, que William Branham n'est pas Dieu, vous soutenez cette thèse-là. Je vais vous parler de deux choses. Ouais. La première deux choses, je vais prendre une citation pour vous ici que j'ai fait de recherche. Ouais. Le pasteur Lifoko, je crois, c'est une vidéo
d'il y a 2 ans ou bien 3 ans, Oui. 2 ans je crois, où il a dit « Aujourd'hui, Jésus a fini sa course en entrant dans un homme appelé William Marion Branham. » Ça ne fait pas de Branham Dieu, cette citation-là du pasteur Ali Foucault? Quand il dit qu'il a fini sa course, ça veut dire qu'il a commencé sa course. Je crois qu'il faut un peu de pédagogie dans tout ça, dans cette déclaration, parce que pour ceux qui sont du message, ils vont vite comprendre, mais pour ceux qui ne sont pas du message, il faut vraiment beaucoup de pédagogie. Parce que cette citation-là a tellement dérangé pas mal de gens. Ça a chopé les gens. Oui, je vais entrer là-dedans. Pour qu'on entre là-dedans, qu'on comprenne ce que le pasteur voulait dire, Ok. Si nous prenons Apocalypse chapitre 1er, nous allons voir que Jean était dans l'île appelée Patmos. Ok. Il a fait 2 ans dans cette île et Dieu lui donnait des révélations. Et Jean dit, j'ai vu un homme qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Ça, c'est Jean qui est en train de parler. Il ressemblait à un fils de l'homme et la voix me dit, écris tout ce que tu es en train de voir. Ok. Et Jean écrivait. Jean a vu 7 églises des nations. Là, c'était après que Jésus soit mort et l'église des nations a commencé. Et Jean en parle, Apocalypse en parle, Éphèse, Myrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Et il y a 7 messagers. Et pour ceux qui sont du message, il y a tout un livre intitulé Exposé de 7 âges de l'église. Où frère Branham a fait des études et des recherches pour savoir qui était le messager du premier âge, ainsi de suite. L'âge a commencé quand et ça a pris fin quand. Il a dit le premier messager c'était Paul, le deuxième Irénée, le troisième Colomban, le quatrième Martin, le cinquième Luther, le sixième Wesley et le septième lui-même Branham. Maintenant, par rapport aux 7 âges de l'église, aux 7 envoyés, aux 7 églises que Dieu devrait envoyer pour les hommes des nations, parce que les saluts étaient venus pour les Juifs. Jésus était venu pour les Juifs. Quand on l'a rejeté, les Juifs l'ont rejeté, maintenant il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi Paul, qui était apôtre, qui était juif, Dieu l'a envoyé vers les nations pour qu'il puisse être la lumière des nations, et c'est lui qui a commencé les âges de l'église des nations. La première église a commencé à Éphèse. Maintenant, dans ce chevauchement de cet âge de l'église, Dieu a travaillé avec Paul. On peut dire que Dieu a commencé sa course avec Paul. Ça, c'est pour les âges de l'église des nations. Dieu commence la course avec Paul. Et le 7e messager, parce que le chandelier que Jean avait vu, c'était 7 chandeliers d'or. Et ces 7 chandeliers contenaient 7 lampes et il y avait 7 étoiles. Et les étoiles sont les envoyées parce que le soleil, c'est lui qui envoie, c'est Jésus-Christ. Et étant donné que Branham est le 7e dans ces chandeliers, donc, s'il faut être logique, Jésus-Christ a démarré sa course avec Paul et l'achève avec Branham. Ça, c'est en tant que messager, dans leur fonction. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un autre prophète des nations qui viendra, parce qu'il n'y en a que 7 selon Apocalypse. Selon ce que Jean a vu, c'est pourquoi on dit qu'il a terminé sa course là. Mais ça ne veut pas dire qu'au temps de Paul, il n'y avait pas de chrétiens et que Dieu n'entrait pas dans des chrétiens qui étaient en Paul. Non. Ça ne veut pas non plus dire qu'au temps de Branham, il n'y a pas de chrétiens dans lesquels Dieu va entrer. Non. C'est simplement par rapport à la fonction de prophète. Il y a un prophète qui a commencé les âges de l'église, il y a un prophète qui a achevé, il n'y a pas un 8e messager ou un 8e prophète. C'est pourquoi on dit qu'il a terminé sa course là-bas. Mais les âges de l'église ont des croyants de ce prophète et Dieu doit entrer dans chacun de ces croyants-là. Ok. Là, c'était la première chose. Et la deuxième, il y a une citation, les réalités infaillibles du Dieu vivant. Il est dit ceci. Du temps où il était ici sur terre, une des raisons pour lesquelles les gens n'ont pas pu recevoir Jésus de Nazareth et croire en lui et obtenir la délivrance, c'est que c'était trop inhabituel pour eux. C'était, il a apporté sa délivrance.
Dieu leur avait envoyé la délivrance, mais cela était si inhabituel pour eux qu'ils n'ont pas pu voulu l'accepter. En effet, ce n'était pas venu de la manière dont ils étaient habitués à recevoir la religion. C'est pareil pour maintenant. Exact. Amen. Parce disons carrément, parce que c'est une citation qui m'a été donnée et par quelqu'un qui soutient, qui dit, la citation parle carrément qu'on parle de Branham et qu'à l'époque de Jésus, on n'a pas voulu croire que Jésus était Dieu. C'est la même chose qui se répète aujourd'hui avec William Branham, alors que nous avons Dieu sur la terre, mais les gens ne reconnaissent pas. Carrément, Branham est Dieu. Oui, je vais aller avec vous progressivement. Ok. Vous savez, on dit souvent l'arche de Noé. Ok. Mais en réalité, c'est l'arche de Dieu que Noé avait construit. Évidemment. On dit les temples de Salomon. C'est les temples de Dieu que Salomon a construits. C'est pourquoi j'avais commencé par dire que Dieu s'identifie à l'humanité. C'est comme ça qu'on dit le message de Branham. En réalité, c'est le message de Dieu que Branham a prêché. Parce que la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. C'est vrai, les Juifs n'ont pas reconnu la délivrance que Dieu leur avait envoyée parce que ce n'était pas venu de la manière dont ils s'attendaient. Mais l'histoire de la délivrance n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu 3 exodes. Dieu avait dit à Abraham, ta postérité ira dans une terre étrangère pendant 400 ans et par ma main puissante je le délivrerai. C'est écrit dans la Bible. Mais le moment où la promesse devait s'accomplir, c'était un homme qui est venu. Il a regardé, il dit, hey, toi, Égyptien, pourquoi tu es en train de faire souffrir ces fils d'Israël? Il tue l'Égyptien. Et les enfants d'Israël remarquent ça. Un Moïse était là. Et il vient un autre jour, il voit maintenant 2 Israélites en train de se chamailler. Il dit, mais vous êtes frères. Pourquoi vous vous chamaillez? Le plus fort dit, tu penses que tu vas me tuer comme tu avais tué l'Égyptien? Et Moïse a eu peur. Il dit, si Pharaon écoute, en tant que j'ai tué un Égyptien, il va certainement me tuer. Moïse a fui. Et Israël a dû souffrir encore 40 ans. Parce qu'ils n'ont pas reconnu leur visitation, leur jour et leur message. Donc la délivrance était venue sous une forme humaine, mais ce n'était pas venu de la manière dont ils l'attendaient. Dieu avait dit par la main puissante, il va délivrer Israël. C'est ça la promesse qui est dans la Bible. Mais la main puissante de Dieu, c'était un homme, c'était Moïse. Dieu, dans le désert, Moïse en train de paître le troupeau, Dieu lui dit, Moïse, écoute, va délivrer Israël. Moi, Dieu, je suis descendu. Mais Dieu, vas-y. Il dit, moi, Dieu, je suis descendu, va. Vous voyez? Et la Bible dit, on va lire avec vous dans Exode au chapitre 7. Vous allez un peu plus vite, hein, pasteur, parce que d'ici là, on va devoir commencer à chuter, quoi. Oh, voilà. Dieu dit dans Exode chapitre 7, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, voici je t'ai fait Dieu, avec des majuscules. C'est la Bible, hein? Pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Dieu a fait de l'homme Dieu. Dieu a fait de l'homme Dieu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis la nuit de temps, depuis Adam. Adam était Dieu sur la terre. Mais on n'a pas adoré Adam. On n'a pas adoré Moïse. On n'a pas adoré Paul. Le Dieu adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un verset dans Apocalypse, je crois, 2, 3, 2, quelque chose du genre. Apocalypse 2, 7. Où on parle du nom nouveau des dieux. Et les chrétiens du message en ont pris, disent que le nom nouveau des dieux, c'est William Marion Branham. C'est de la comédie. Alors comment ça, comédie? Parce que frère Branham dit que c'est un nom que personne ne sait prononcer. Comment eux, ils ont prononcé ça? Frère Branham dit dans l'âge de Philadelphie, il dit que personne ne puisse s'aventurer à présumer ce nom-là. Comment ils ont pu présumer? Ils n'ont même pas présumé, mais ils ont donné des détails.
Et frère Branham va plus loin. Quand vous lisez dans les Hébreux, dans la série des Hébreux, il dit que ce n'est pas un nom comme Jim, comme John, comme Jules, comme Neville. C'est la révélation de celui qui porte ce nom. Ce n'est pas un nom que frère Branham dit, Dieu avait eu beaucoup de noms, mais pour la dernière fois qu'il a changé de nom, une citation noir et blanc, c'est quand il a pris le nom de Jésus-Christ. Donc le nom de Jésus, c'est le nom humain des dieux. Donc les gens, ils sont seulement pris par un excès des zèles, par une envie, ils veulent se satisfaire eux-mêmes. Il dit voilà le nom nouveau de Dieu, c'est Branham. Ok, pasteur, quand on lit la Bible dit que Jésus n'avait rien d'attirant. Ouais. Il n'avait ni beauté ni éclat. Ouais. Alors, quand on regarde, en fait, dans vos églises, vous mettez la photo de Jésus. Ouais. Si on doit comparer les Écritures et cette photo que vous mettez là, êtes-vous vraiment sûr que c'est la photo de Jésus, mais c'est juste une représentation de Jésus que vous faites? Et quelle est l'importance des photos de Branham que vous mettez là? Ne serait-ce pas de l'idolâtrie? Merci beaucoup pour la question pertinente. D'abord, ce n'est pas la photo de Jésus que nous mettons, c'est la peinture d'Hoffmann. Ok. Oui, c'est un peintre qui avait peint un tableau. Et William Branham, notre prophète, un jour en vision, il voit le Seigneur venir. Ok. Et j'évite les détails parce que ça va nous prendre du temps. Et il regarde son aspect, il dit, il est tel que Ésaïe l'a décrit. Mais il avait une apparence autoritaire, telle que s'il parlait, la terre sauterait de son orbite. Il dit, un jour je suis allé dans le temple d'un monsieur, d'un pasteur appelé Billy Sunday. J'ai vu cette peinture. Il dit, ça ressemblait à peu près à l'image que j'avais vue en vision du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que nous avons, ce n'est pas la photo de Jésus. En ce temps-là, il n'y avait pas de photographes qui ont... Même les films que les gens regardent ici, ce n'est pas Jésus. C'est juste une mise en scène, une représentation. Et pourquoi les photos? Dans nos églises, si vous entrez, vous allez voir qu'il y a 3 photos. Et ces 3 photos sont significatives pour nous. Est-ce si important de les mettre dans l'église? Je crois qu'il y a un proverbe qui dit montre-moi qui tu entres, je te dirai qui tu sors. Montre-moi ce que tu mets dans ta maison. Montre-moi les genres d'amis que tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Je crois que c'est une identification d'abord. Et frère Branham nous dit que ces photos-là, ce n'est même pas lui qui avait pris ça. Telle que la photo de l'ange du Seigneur, c'est que vous parlez, il y a frère Branham et il y a une colonne de feu. Il dit c'est le studio Douglas qui avait pris 2 jeunes garçons, Théodore Kipperman et l'autre, le nom m'échappe, mais ça va venir. Ils ont pris ça, c'était lors d'une confrontation où il y avait un docteur qui contredisait frère Branham pour la guérison divine. Il disait que Dieu ne guérit plus, ainsi de suite. Ils ont tiré des photos. Et quand ils sont allés avec les clichés, ils sont partis pour sortir ça. Toutes les photos avaient brûlé ces jours-là. Seulement cette photo-là de l'ange. Et George Lassie, qui était le patron de la maison du studio Douglas, qui était un investigateur, il était le spécialiste en recherche des documents, en authentification de documents douteux. Il a examiné cette photo plusieurs fois. Lui-même était un grand critiqueur de frère Branham. Et un jour, il a cherché Branham et dit, nous pensions peut-être que c'était une lumière simplement comme ça qui a frappé. Il dit, mais il y avait quelque chose de surnaturel. Il dit, c'est le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié. Et il a dit à frère Branham, tu mourras comme tous les hommes, mais aussi longtemps qu'il y aura des civilisations chrétiennes, cette photo vivra. Et Branham nous a dit que si je ne savais que ça ne pouvait pas vous aider, je ne l'amènerai pas ici. Vous voyez, c'est pourquoi on la met. Parce qu'on sait que ça nous aide. C'est un témoignage vivant. La science a certifié que la colonne de feu qui avait conduit Israël dans le désert,
qui avait rencontré Paul sur les chemins de Damas, eh bien, s'est laissé photographier. Ok, alors nous chutons déjà, très cher pasteur. Pasteur, qu'en est-il de ceux qui baptisent au nom de Branham? Je pense que c'est la sémence du serpent. La sémence du serpent. Parce que là frère Branham, il a prêché le serpent écrasé ou la sémence du serpent. Et si vous lisez cette prédication, paragraphe 19, 20, 21, il y a des frères déjà de 100 ans qui prêchaient au nom de Branham, qui baptisaient au nom de William Branham. Okay. Et frère Branham a même dit, je vais quitter la chair à cause de ça. D'accord. Alors, nous sommes arrivés carrément à terme de notre émission. Une toute petite question. Pasteur, Jésus est déjà venu ou bien il n'est pas encore venu? Vous chutez avec une grande question. Vous me posez une très grande question. Une petite question. Peut-être on en parlera prochainement. Je crois qu'on en parlera. Ok. Parce qu'il y a un problème de concept dans le message. Quand on dit venir, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu étais à Zand ou tu es venu ici. Quand on dit descendre, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il était en haut tombé. Frère Branham nous donne d'abord la définition des concepts et il a prêché des prédications. Apocalypse, livre des symboles. Je pense que nous reviendrons sur ce sujet. Oui. C'est tellement dense. Alors, pasteur, quel est votre mot de la fin? Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui vous suit en ce moment, de ceux qui peut-être qui ne croient pas au message parce qu'ils pensent que William Branham est Dieu, on ne peut pas adorer un homme. Et que ceux-là qui sont dans le message, qui croient en la divinité de William Branham, vous en tant que pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes? Bon, je vais d'abord dire à ceux qui ne croient pas le message de Branham, okay. Ils ont le droit de ne pas le croire okay. par les arguments qu'ils avancent. Mais je crois que nous avons la responsabilité, nous qui avons cru en ces messages de Branham, de bien retransmettre ce message à ceux qui ne l'ont pas cru. Okay. Le message de Branham n'est pas un isme qui est venu former des branhamistes. Non, le message de Branham n'est pas une religion où on vient apprendre aux gens comment s'habiller. Okay. Non, le message de Branham, c'est une expérience personnelle avec Dieu. Très bien. Et croire en celui que Dieu a envoyé, comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 6. Et pour ceux qui croient que Branham est Dieu, bon, ils sont libres. Ils sont libres de toutes les façons de croire ce qu'ils veulent. Et moi, je ne suis pas responsable de ce qu'ils croient. Mais simplement, ce que je veux leur dire, c'est qu'ils doivent demander à Dieu la révélation plus que toute autre chose. D'accord. Je crois que Branham a eu un commencement et une fin. Mais le Dieu que nous adorons, il n'a pas de commencement. Il n'aura pas de fin. Très bien. C'était là les derniers mots du pasteur Neville Kanono ici sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Merci pasteur d'être venu nous honorer sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Merci beaucoup frère Jules. Mesdames et messieurs, vous avez compris que nous sommes arrivés à terme de notre émission. Je recevais pour vous le pasteur Neville Kanono qui est pasteur responsable de l'église Centre international du Dieu humain. Je ne sais pas si j'ai très bien prononcé. Centre spirituel mondial du Dieu humain. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, nous avons parlé sur ce sujet qui, comme je l'avais dit dans mon prélude, qui fait couler beaucoup d'encre et des salives, la divinité de William Branham et de ceux qui ne veulent pas croire dans le message parce qu'ils croient que William Branham est Dieu. Alors, le pasteur, ici sur notre plateau, a éclairé les gens avec la parole et les saintes écritures. Alors, je dis merci à mon équipe technique. Là, je vois Martin Bombo, je vois Jemima Panzou, je vois Chrislin, Mboukou. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Shalom.